Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour et bienvenue dans votre émission sur le football local 97.4 foot. Et pour commencer, une pensée toute particulière pour Jean-Francis Samba et toute sa famille surtout. Jean-Francis qui nous a quittés cette semaine. Il a été, vous le savez, footballeur professionnel. Il a été également footballeur à La Réunion, entraîneur de la Saint-Pierroise notamment. Il est parti donc cette semaine. Salut Jean-Francis. Du football chez les jeunes pour commencer cette émission avec Alexandre Gilles de 974 TV et qui est parti à la rencontre de jeunes joueurs de l'AS Redoute revenus tout récemment d'un tournoi international à Metz. Il y a un déplacement qui a pu être bouclé grâce notamment au soutien du département, il faut le dire. Qu'ont-ils retenu de ce beau voyage? Voici la réponse. Là, je compte des équipes pro et c'est dur. On s'est amusé, on a joué, on a rigolé ensemble. Il y avait des équipes vraiment fortes, Ouais. c'était des pros. Nous aussi, on était un peu forts, mais on n'avait pas la capacité. On est au Colorado avec deux clubs, l'AS Montagnard et le club de la Redoute, l'AS Redoute. Et on passe une petite journée conviviale ensemble. Il y a quelques semaines, on est parti à Metz avec nos jeunes de l'AS Redoute. On a participé à un tournoi international que organise Metz. Le conseil général nous a aidés financièrement. Il faut dire que ce sont les bénévoles, et il faut leur rendre hommage, qui accompagnent tous ces sportifs en herbe. Parce que le sport, c'est aussi l'école de la vie. Ils sont plus motivés et ils veulent déjà s'entraîner pour l'année prochaine. C'est bénéfique aussi pour notre formation. Donc, nous, on prend des renseignements de Metz pour ramener ici à la Redoute, pour faire profiter aux jeunes. Et c'est bénéfique aussi pour le club et la Réunion. Les valeurs qui sont prônées par le sport, la culture, la rencontre vers l'autre, de l'autre, eh ben ça crée un homme, ça fait son homme. Ça n'est pas seulement faire des champions, mais à La Réunion nous en faisons. Mais les sportifs en herbe, ce sont des grands Réunionnais et être champion de l'identité créole, ça aussi, ça vaut le coup. Nassima Dindar, présidente du Conseil général avec son numéro 10 évidemment et capitaine, cela va de soi. Il y a de l'allure en tout cas. Allez, on va encore parler de football avec le programme de ce week-end et la première demi-finale de la Coupe de la Réunion. C'était samedi soir, hier soir, donc au stade de Saint-Paul, stade Paul Gilus Bénard. Belle demi-finale, belle affiche entre l'Excelsior et la Sainte-Marienne et une seule certitude avant le coup d'envoi de cette rencontre, il y aura un vainqueur. Alors, Sainte-Marienne-Excelsior, voici la réponse. Alors qu'il y avait toutes les chances, selon les observateurs, pour que cette rencontre s'achève au mieux dans les prolongations, et qu'il aurait fallu l'avancer plutôt que de la reculer pour ne pas finir, par exemple, avec des jeunes dans les tribunes pas loin de 23h30 minuit. Le match a officiellement débuté à 20h15 au lieu de l'habituel 20h. 15 minutes de plus, me direz-vous, c'est pas beaucoup. Et comme on aime comprendre, ou à la limite on aime savoir, on a posé la question avant le coup d'envoi. Autant dire que la réponse ne tient pas la route et qu'au final il y a encore des décideurs à la Ligue qui se font plaisir ou qui n'ont pas la même notion du temps et de sa gestion. Et comme on le voit souvent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est encore un très mauvais exemple de données. Comment va Sainte-Marienne avant le coup d'envoi? Très bien, comme d'habitude. Bien. Tout va bien. 20h15, pourquoi en fait? Ah, c'est à lui qui a décidé ça. Pour que le temps que les gens arrivent, je suppose.
Oui, ça va. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Bon, maintenant, c'est un match de foot. Forcément, on est confiant, mais bon, confiant et prudent. Donc voilà. Alors, 20h15, moi, on a été surpris. 15 minutes de plus, pourquoi ? J'étais surpris aussi. J'ai posé la question en réunion technique. J'ai pas eu une réponse probante. On m'a dit que c'était pour permettre aux uns de venir. Mais bon, je suis pas sûr de la réponse. Le président de la commission n'a pas été très clair, mais bon, c'est 20h15, c'est comme ça. Mais moi-même, je n'ai pas compris. Franchement, je sais pas pourquoi. Tout va bien, non. On est toujours un petit peu inquiet, non. Quel que soit le match, on n'est pas inquiet, non. On est serein, on est calme, mais bon, faut quand même être concentré, disons. Le cœur va bien ? Ça va. Ça tient la route, lui, par contre. Ça va. Allez. Après, c'est-à-dire pas tout le monde de même côté. Comme nos confrères de la presse, pas plus que les autres responsables de ligue là présents ne pouvaient nous donner une réponse, on s'est tourné vers le délégué du match, le délégué de la ligue, pour savoir, alors vraiment, pourquoi ce quart d'heure de plus, comme ça, qui est tombé tout d'un coup ? On lui a posé la question. Monsieur le délégué, c'est à quelle heure le match, s'il vous plaît ? 20h15, monsieur. 20h15. Nous allons commencer tout de suite, là. Pourquoi 15 ? Parce que pour essayer de gagner un peu plus de monde. C'est le cas ? Pardon ? C'est le cas ? Je n'ai pas vu dans les tribunes, je vais jeter un coup d'œil. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment de monde. On n'a pas beaucoup de monde, mais ça va. Ça va. Je pense. Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est un petit peu pour le spectateur. Je pense que tout à fait normal. Et moins d'1 millier de spectateurs seulement dans les gradins, peut-être qu'il aurait même fallu coupler ces deux demi-finales au lieu de mettre l'autre, celle de cet après-midi, un dimanche, et dans le froid tamponné à 17h, alors que le soleil a disparu déjà et ne chauffe même plus. Allez comprendre. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Ça, c'était les ramasseurs de balles. Et ce premier coup franc d'Éric Faro face au gardien Nicolas Château qui assure dans la cage, et là il l'a bien fait, la cage Sainte-Marienne pour cette compétition de Coupe de la Réunion. Et en ce début de rencontre, Sainte-Marie préfère attendre son adversaire qui multiplie les bonnes actions. Ça combine bien avec un beau débordement du côté gauche de El Madagri qui veut chercher le centre, qui se fait contrer une première fois, ballon qui reste pour l'équipe de l'Excelsior, mais cette fois c'est contré et ça passe à côté. Donc les minutes s'écoulent et tout au long de cette première mi-temps, on voit quelques belles actions, c'est vrai, côté de l'Excelsior, mais également de bons contres, comme ici avec Bourabia pour l'équipe de la Sainte-Marienne. Match en ce moment-là très équilibré. Ce tir de Adrien Bord, repoussé des 2 points par Michael Grondin, le gardien de l'équipe saint-joséphoise. On sent que le but peut arriver à tout moment. Il y a de l'engagement, il y a de belles actions, mais c'est vrai également que les actions sur les buts de part et d'autre ne sont pas non plus légion. Donc on attend que les minutes passent, voir si les choses vont se décanter avec ici cette faute commise sur Ben Ayahia et un coup franc bien placé pour l'équipe Sainte-Marienne. Peut-être l'occasion, pourquoi pas, à nouveau de tester ou l'agilité ou la solidité de la défense saint-joséphoise, en tout cas l'agilité là du gardien de l'Excelsior. 0-0, ce sera le score à la mi-temps. L'Excelsior et Fares Boudira en profitent pour faire entrer 2 nouveaux joueurs dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Bill Tidjani ici, on avait vu également Jardine Adouane qui va se signaler quelques minutes plus tard avec cette petite balle pour Giovanni Sangoro qui cherche le centre mais qui ne peut contourner la défense Sainte-Marienne. Les Saint-Joséphois semblent prendre un petit peu le dessus sur leurs adversaires. Ils multiplient les attaques et vont ensuite être récompensés, alors que du côté de Fred Bachelet également procède à quelques changements histoire d'apporter un peu plus de percussion à cette attaque privée de Briton notamment, qui lui était toujours sur le banc des remplaçants car n'étant pas encore en pleine possession de ses moyens. Et ce coup franc lointain de Jardine Adouane est ponctué par un corner que Nadouane lui-même va botter. Et qui c'est qu'il y a qui surgit? Eh bien c'est Bill Tidjani qui à la 62e minute saute plus haut que tout le monde. Il a pris son élan, on va le voir sur le ralenti depuis quelques mètres en arrière. Il n'était pas donc dans la masse de joueurs qui attendaient la retombée de la balle. Il a été sans doute un petit peu plus malin sur ce coup-là. Et il est récompensé de cela. L'Excelsior, qui fort logiquement, en tout cas, ce n'est pas un scandale, ouvre le score dans cette demi-finale. Regardez, il était parti, il n'avait pas de marquage strict, et malgré la détente de
Nicolas Château, ça ne suffit pas. 1-0 à ce moment-là pour l'Excelsior, à la grande joie, vous l'imaginez, de Sieur Fares Bouzdira. Nouveau changement du côté de l'équipe de la Sainte-Marienne, avec la sortie de Zoé Damour. Et une équipe de l'Excelsior qui ne va pas pourtant se laisser intimider, qui va continuer à poser son jeu, à chercher des solutions, comme ici sur ce centre, sur la tête de Michel Fontaine, ballon qui est un peu cafouillé par plusieurs joueurs. Là, ils sont 1, 2, 3 Saint-Josephois pour ne savoir pas qui doit et comment doit-on reprendre cette balle. Et c'est finalement Nicolas Château qui effectue une bien belle sortie courageuse, kamikaze quelque peu, mais en tout cas très efficace, donc le score n'évolue pas. Ça aurait pu être le break pour l'équipe de l'Excelsior, bien ça ne l'est pas, et c'est l'équipe de Sainte-Marie et qui va finalement marquer un but à la suite de cette faute, ou pas faute du reste, sur l'attaquant de la Sainte-Marienne, faute du gardien Michael Técher. On est un petit peu surpris de la réaction de l'arbitre qui a été très très loin d'être impeccable dans cette demi-finale. Et là, on voit bien que Michael Grondin touche la balle d'abord. C'est vrai que le joueur de son élan le percute également, mais en tout cas... Pour moi, il n'y a pas péno. Après, je suis sincère quand il y a péno, mais là, pour moi, il n'y a pas péno, loin de là, quoi. Même l'attaquant, il te dit qu'il n'y a pas péno. Donc, bon, après, il a pris ses responsabilités, quoi. Un pénalty que va tirer et transformer Adrien Bord, le meneur de jeu de cette équipe Sainte-Marienne. Un but partout. À ce moment-là, tout est à refaire pour l'équipe de l'Excelsior. Et dans son élan, la Sainte-Marienne peut, pourquoi pas, forcer la décision. Elle n'est pas contre le cours du jeu. En tout cas, on dira que les actions les plus intéressantes ont été quand même jusque-là l'œuvre des Saint-Josephois. Avec l'entrée ici de Briton qui va essayer d'apporter un peu plus de percussion à cette attaque de la Sainte-Marienne. Coup franc de Faro avec un but signalé hors-jeu, signé de Giovanni Sangoro. Sur ce corner d'Éric Faro, regardez, c'est un joueur de l'Excelsior, Tidjani notamment, qui touche cette balle, alors que l'arbitre a vu lui un corner pas aidé de ses assesseurs. M. Michael a été très très moyen sur cette rencontre et cela aurait pu être très désagréable pour les Sainte-Mariens, car sur le corner précisément, les Saint-Josephois vont marquer un but par le même Giovanni Sangoro, mais hors jeu également. On t'a vu déjà d'entrée au niveau de l'échauffement. Fais ton discours avec les joueurs. Pourquoi toi et qu'est-ce que tu as dit surtout? Que c'était une finale, qu'on devait jouer avec tous nos remplaçants. J'ai surtout insisté au niveau des remplaçants parce qu'on ne peut pas gagner à 11. Et on l'a vu ce soir, nos remplaçants sont rentrés et ils ont été décisifs. C'est logique. Oui, il y a quand même une justice parce que bon, sur le pénalty, j'aime pas dire ce mot, mais on se fait quand même voler et il y a quand même une justice avec 2 poteaux, 2 buts refusés, ça faisait beaucoup. Et je disais aux garçons, on ne pouvait pas sortir là perdant, il y a une justice et ça s'est vérifié. Une dame coupe qui va donc sourire à l'équipe de l'Excelsior, mais on va le voir tout à l'heure. Pour l'instant, voyons ce qui s'est passé dans les prolongations de cette rencontre, alors que la nuit était tombée depuis bien longtemps. Ce lourd coup franc, on est en deuxième mi-temps même des prolongations de Giardina Douane, atterrit sur le poteau des buts de Nicolas Château. Et ce n'est pas fini. L'équipe de l'Excelsior va encore bénéficier d'une bien belle attaque sur le côté gauche. On a beaucoup joué d'ailleurs sur le côté gauche au cours de cette seconde mi-temps, de ces prolongations, avec cette reprise pour un tir sur le poteau de Kabedi, Sébastien Kabedi. Deuxième poteau pour l'Excelsior et finalement on en restera là. Un but partout au score final, et donc au terme également des prolongations. On a droit au tir au but et à ce petit jeu. Eh bien, les Saint-Josephois se seront beaucoup plus lucides et plus sûrs de ce qu'ils vont faire. Ils ne vont rien rater. D'abord Bill et Tidjani, alors que du côté de la Sainte-Marienne, la malchance ou alors le talent du gardien Michael Técher va être employé dès le premier tir, celui de Ben Ahaya. L'Excelsior ne se pose pas de questions et c'est Roberto Alcamon qui permet à son équipe de mener par 2-0 et 2-1 quand Adrien Bord marque le sien. Dans cette série qu'on va essayer de voir jusqu'au bout, Éric Faro ne tremble pas, 3-1 et peut-être 3-2 s'il marque là à Difan. Eh bien non, il tire à côté et le dernier tireur de l'Excelsior, s'il marque, eh bien il
qualifie son équipe et c'est Djardine Adouane qui ne rate pas cette occasion. Victoire et qualification de l'Excelsior, donc aux 4 tirs au but à 1. Assez logique tout cela. Évidemment, puisque c'était un de nos objectifs cette année, étant donné que le championnat est relativement bouclé avec les 3 qui sont devant. Nous, on s'est mis comme objectif cette Coupe de la Réunion puisqu'on était en demi-finale, mais malheureusement, c'est une grosse déception parce qu'on n'est pas arrivé. Ça reste une logique quand même par rapport au nombre d'occasions, etc., non ? Oui, ça reste une logique puisqu'ils ont quand même les meilleures situations. Ils ont eu 2 poteaux. Sur les coups de pied arrêtés, ils étaient assez dangereux, même voire performants puisqu'ils ont marqué sur un corner. Nous, on n'a pas su ressortir des bons ballons en deuxième mi-temps quand j'ai mis les attaquants qui allaient un peu plus vite devant. On n'a pas su ressortir des bons ballons. Et donc, logiquement, on a perdu cette finale. Cette demi-finale, pardon. Allez, un lapsus révélateur. Les finalistes, ce sont eux, les Saint-Josephois. Grosse ambiance dans les vestiaires. Regardez au premier plan, tout double vêtu. Le député maire n'est pas le dernier. Mission accomplie, on dirait. Ouais, disons comme ça, ouais. Mérité en plus. Je sais pas si c'est mérité, mais c'est la coupe. On aurait pu se mettre en danger par des contre-attaques de chez eux. Mais on a eu quand même une vingtaine de corners. Eux, ils n'en ont eu aucun. Donc on a quand même, je pense, dominé les débats aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de satisfaction au niveau du jeu de l'Excelsior à ce jour par rapport à il y a 2-3 mois ? Aujourd'hui, ça a été un peu moins bon. C'est la coupe, c'est jamais des matchs hachés, c'est jamais des très beaux matchs. Mais c'est vrai que si vous nous voyez jouer au début mars par rapport à maintenant, c'est quand même, on a réussi à régler certains problèmes, disons. Ouais, tout est possible, mais il faudra être dans une zone d'effort. Il ne faut pas se relâcher parce que ça va vite au foot. Ça va très vite. L'Excelsior, première équipe qualifiée pour cette finale 2014 de la Coupe de la Réunion et qui connaîtra son adversaire cet après-midi entre la Saint-Pierroise et la Saint-Pauloise. Une autre très très belle affiche, coup d'envoi à 17h au stade Kléber-Picard du Tampon et on en parlera évidemment demain soir dans 97.4 Foot Plus. Et avant de se quitter, direction la Petite-Île pour un match en retard de championnat cette fois entre l'équipe de la Petite-Île et l'USB des Bénédictins qui ont grand besoin de points. Alors, en ont-ils ramené de ce déplacement ? On va le savoir tout de suite. Direction le stade Gabi Folio. Et quand on aura rappelé que très peu d'équipes ont gagné sur cette pelouse, vous comprendrez que l'USB, qui est actuellement très mal classé, avait les pires difficultés pour prétendre faire mieux, en tout cas repartir avec les 4 points. Eh bien, cette équipe de l'USB va souffrir face à une équipe de la Petite-Île, fidèle elle-même, donc très offensive, très organisée, qui n'a pas laissé beaucoup de possibilités à cette équipe de l'USB. Si la première avec ce tir de Rivière qui oblige le gardien Venketa Sala à effectuer un beau plongeon. Ce sera pratiquement tout pour l'USB. Et ensuite, on va voir un gros déferlement de l'équipe de la Petite-Île avec un certain Adrien Lecomte. Là, il est au tir. Et le playboy de cette équipe de la Petite-Île, avec sa mèche Gomini, on verra tout à l'heure, va se faire sûrement encore chambrer par ses potes. Mais avec son allure d'acteur des années 60, il a dynamité presque à lui tout seul cette équipe de l'USB en inscrivant, en première mi-temps, au moins un but. On va le voir d'abord sur cette réception tranquille au deuxième poteau. La défense de l'USB est un petit peu à la rue, un but à 0. Adrien Lecomte, donc 1, Petite-Île 1 également, USB 0. Et il en sera ainsi tout au long de la deuxième mi-temps, malgré cette possibilité pour l'équipe de l'USB, à la fin de la première période, d'égaliser. Tenez, l'USB avait une autre occasion, on va le voir quand même, sur ce corner précisément, juste avant de regagner les vestiaires, de repartir avec le partage des points, au moins pendant les 45 premières minutes. Il n'en sera rien. Tout cela parce qu'il y a un Venketa Sala en très grande forme dans les buts de cette équipe de la Petite-Île. Regardez ce coup de tête si matché est claqué en corner. Donc je vous le disais, 1 but à 0 pour l'équipe de la Petite-Île à la mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, on va retrouver la même équipe et surtout le même joueur, là, celui-là, avec ses cheveux au style, donc, je vous le disais, des années 60, le playboy. Et puis on va le retrouver sur le côté gauche. Regardez là-bas avec ses partenaires quand même. Il n'est pas tout seul à marquer. Et si, il marque tout seul, mais il n'est pas le seul à organiser ce but. Il est à la finition tout simplement. Et son entraîneur Abdiaki ne manquera pas de le rappeler à la fin en tout cas
2-0 à ce moment-là. On joue depuis à peine 46 minutes dans cette rencontre. La petite île s'envole vers une large victoire. La chorégraphie a été répétée. Peut-être il aurait fallu quand même y associer tout le monde la prochaine fois sans doute. Allez, on continue sur cette lancée offensive de l'équipe de la petite île avec un 3e but inscrit à la 74e minute à la suite de cette récupération. Cédric Rep, côté gauche, bon débordement, balle en retrait, frappe toujours du pied gauche du même joueur, Adrien Lecomte, et ça fait 3-0. Et ce n'est pas fini. Allez, on va voir quand même un 4e but, toujours amené par ses partenaires qui ont beaucoup œuvré pour qu'il soit dans d'excellentes situations et conclure. Regardez selon le dégagement de Ludovic Grondin, le gardien du USB, récupération immédiate et contre-attaque, accélération, débordement côté gauche de Cédric Rep qui va remettre cette balle en retrait. Tranquille maintenant, 4-0. La messe est dite, large victoire des petits îlois qui consolident leur place au championnat à la 4e position et une joie légitime de l'ensemble des joueurs de la petite île. Et 4 buts pour Adrien Lecomte, sans doute un sombrero trick, quelque chose comme ça, après le hat-trick pour 3 buts consécutifs. Là, il y en a 4. Et c'est pas lui qui a marqué. Regardez ou écoutez. Ouais, j'étais là au bon moment. Donc voilà, merci aux coéquipiers. Vous n'êtes pas que là au bon moment, il faut pousser aussi le ballon, il faut faire tomber, Philippe. J'ai essayé de cadrer et voilà, c'est rentré au fond à chaque fois. La réussite, hein. Ouais, en face, il n'y avait pas n'importe qui non plus comme gardien. Oui, c'est un grand gardien, mais voilà. Aujourd'hui, il avait la réussite, donc c'est tant mieux pour nous. C'est tout un travail collectif, un travail d'un groupe qui a vraiment un état d'esprit extraordinaire. Je peux être que fier, je leur ai dit, je suis fier d'être avec vous, je suis fier de vous entraîner, parce qu'ils ont vraiment un état d'esprit. Ils sont là pour le football, ils ne sont pas là pour l'argent. On sait que le club est en difficulté au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, sur le plan financier. Ils sont là. On leur donne des petites indemnités. Aujourd'hui, on ne peut pas leur donner. Ça fait plus de 3 mois. Mais ils sont toujours là. Ils en veulent toujours. Ils jouent pour le plaisir, pour la passion. Je peux être que fier. C'est une fierté d'être avec ces joueurs-là. Je vous donne rendez-vous demain soir à 21h pour la 2e grande partie de cette émission sur le football local, 97.4 Foot plus 21h, Télé Créole. Ne ratez pas cela. Le week-end de complet, notamment la 2e demi-finale de la Coupe de la Réunion. Vous le savez. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.